insolites ont été trouvées un peu partout, nous suggérant que nos anciens connaissaient, avaient des sources d'une technologie qui n'était pas en cours à leur époque, quoi. Alors, je pense aux fameuses piles de Babel, de Babylone, les piles électriques de Babylone, ce fameux disque de Zébu, un disque en schiste qui ressemble étrangement à, vous savez, ce morceau de bakélite qu'on mettait pour caler les 47 tours sur la platine de 33. Vous voyez, il est énorme, mais ça ressemble, c'est exactement le même profil. Et il y a un des objets, un des artefacts qui est fabriqué par les humains, mais dont Dieu lui-même donne la fabrication, un artefact légendaire, c'est légendaire. Oui, oui, on peut dire légendaire. C'est la fameuse Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, telle qu'elle nous est mentionnée dans le Deutéronome, se compose d'une boîte en or, un premier coffre en or, revêtu d'une couche de bois d'acacia, revêtu d'une autre couche d'or, d'une autre boîte en or. En fait, technologiquement, ceci est un condensateur. Il ne faut pas oublier que l'arche a la réputation d'envoyer des décharges électriques, de sorte que les personnes ont le droit de toucher à l'arche, sauf les prêtres qui sont habillés d'une cotte de maille avec des chaînes qui traînent par terre, esprit pour ne pas se faire électrocuter. Elle a d'autres propriétés. Il semblerait feu Jean Blum avait fait un ouvrage qui tente à démontrer que cette arche d'Alliance, c'est un émetteur-récepteur. C'est un appareil pour communiquer directement avec Yahvé, quoi. Hein? Et c'est vrai que l'arche était promenée dans le désert, donc un lieu où il y avait des différences de température, un lieu où le condensateur ne pouvait que se charger très fortement. Et donc, cet artefact-là laisse vagabonder l'imagination. Il y a même eu un célèbre film, Indiana Jones, c'est Indiana Jones et l'Arche perdue. C'est une référence à cette arche-là. Hein, alors, il se trouve que dans le légendaire de Rennes Château, il y a l'histoire de trésors qui ont disparu dans les chroniques, dans la mémoire des chroniques historiques. Voilà. Et parmi les trésors, c'est le trésor des Goths, des Visigoths. Les Visigoths, c'est une confédération de tribus qui, avant de se donner des rois, se sont réunis autour d'un patrimoine culturel commun, un trésor sacré, de sorte que lorsqu'ils étaient, on va dire, de religion odinique, païens, ils ont commencé à piller les temples de l'Antiquité, et chaque fois, on sait qu'ils ont ajouté des objets, des artefacts dans leur trésor, et un trésor sacré. Or, en 410 de notre ère, les Goths ont pillé le trésor du Capitole à Rome. Et on sait que dans ce trésor du Capitole, il y avait encore des artefacts du temple de Salomon qui a été pillé par les Romains en 70 de notre ère. C'est le dernier temple qui a été construit avec la dernière des trois arches,
Et parmi les objets fabuleux qu'ils ont récupérés, c'est la fameuse menorah qui était sur l'autel de Yahvé, et le Nisseron, un plat d'argent serti d'émeraude, qui est le plat de présentation des pains, d'oblation des pains. Et il se trouve que il y a un arc de triomphe à Rome, c'est l'arc de triomphe de Titus, où on voit le cortège triomphal de Titus. Excusez-moi.